Avez-vous déjà remarqué que certaines réussites arrivent plus vite lorsque vous gardez le silence? Que parfois, parler trop tôt peut bloquer des bénédictions ou attirer des obstacles inattendus? Il existe des vérités que ceux qui marchent avec Dieu doivent garder précieusement. Des vérités qui, si elles sont exposées au mauvais moment ou aux mauvaises personnes, peuvent ralentir, détourner, voire briser votre destinée. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 choses que vous ne devriez jamais partager à la légère. Ce ne sont pas des superstitions, mais des principes de sagesse qui vous protégeront sur votre chemin spirituel. Premier, vos projets et aspirations futures. Imaginez une graine, minuscule mais porteuse d'un potentiel immense. Vous la plantez dans la terre et au lieu de la laisser grandir dans le silence de l'obscurité, vous la déterrez sans cesse pour montrer au monde qu'elle existe. Résultat, elle ne prend jamais racine, jamais assez de force pour devenir l'arbre majestueux qu'elle était destinée à être. C'est exactement ce qui arrive lorsque vous exposez vos projets trop tôt. Un rêve, une ambition, une vision donnée par Dieu doit être protégée, nourrie et cultivée en secret avant d'être révélée au monde. L'erreur fatale de beaucoup? Parler trop vite. Il y a un phénomène étrange dans le monde. Dès que vous partagez une ambition, l'opinion des autres commence à la modeler. Certains vont vous encourager sincèrement, mais d'autres, volontairement ou non, vont semer des graines de doute dans votre esprit. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Et si ça ne marche pas? Moi aussi j'ai essayé, et j'ai échoué. Ces phrases, prononcées parfois innocemment, peuvent être comme du poison pour une vision encore fragile. Pensez à Joseph. Dieu lui avait donné des rêves incroyables, où il voyait son futur de leader, mais en les partageant avec ses frères, il a éveillé leur jalousie. Résultat, vendu comme esclave, trahi par les siens et jeté en prison. Bien sûr, Dieu a utilisé cette épreuve pour l'élever, mais combien d'années de souffrance aurait-il pu éviter en gardant le silence? Le monde ne comprend pas toujours ce que Dieu vous montre dans l'intimité. Vos aspirations ne sont pas destinées à être validées par la foule. Tout le monde ne peut pas voir ce que vous voyez. Vous seul avez reçu cette vision, cette étincelle divine. Vous seul ressentez la force qui brûle en vous pour l'accomplir. Alors pourquoi demander l'approbation de ceux qui ne sont pas appelés à marcher ce chemin avec vous? Regardez les grands bâtisseurs, les leaders, les innovateurs. Ils ne partagent pas leur vision avant qu'elle ne soit solidement ancrée. Ils agissent en silence, construisent en cachette, et ne parlent que lorsque les fondations sont inébranlables. Votre projet mérite cette même protection. Lorsque Dieu vous donne une direction, suivez-la avec prudence. Écoutez, observez, mais ne révélez que lorsque le moment est venu. Votre silence est votre bouclier. C'est dans l'ombre que les plus grandes œuvres prennent vie. 2. Vos luttes familiales. Imaginez une maison en verre. Chaque dispute, chaque cri, chaque larme devient un spectacle pour ceux qui observent de l'extérieur. Certains regarderont avec compassion, d'autres avec curiosité, et d'autres encore avec malveillance. Chaque mot échappé dans un moment de colère, chaque problème raconté à la mauvaise personne devient une fissure dans cette maison fragile. Nous vivons dans un monde où l'intimité est en voie de disparition. Les réseaux sociaux sont devenus des confessions publiques où les désaccords familiaux sont affichés comme des feuilletons quotidiens. Une dispute avec votre conjoint? Un post? Une incompréhension avec un parent? Une story? Une difficulté financière? Un appel à la pitié? Mais une fois que l'extérieur a accès à votre maison, il est difficile de refermer la porte. Ceux qui n'ont rien construit avec vous ne devraient jamais avoir le pouvoir de détruire ce que vous bâtissez. Pourtant, chaque problème exposé devient une brèche ouverte à l'opinion des autres. Les jugements s'accumulent, les rumeurs se propagent, et soudain,
un simple désaccord familial devient un fardeau public. Les spectateurs se transforment en juges et leurs paroles peuvent empoisonner même les relations les plus solides. Regardez les familles qui durent. Elles ne sont pas parfaites, mais elles ont un secret. Elles protègent leur intimité. Les plus grands conflits sont résolus derrière des portes fermées, dans la prière, dans le dialogue, pas sur la place publique. Prenez l'histoire de Noé et de ses fils. Un jour, Noé, vulnérable, a été trouvé ivre et nu par son fils Cham. Au lieu de couvrir son père, Cham a exposé sa honte. Ses frères, eux, ont choisi un autre chemin. Ils ont recouvert leur père avec respect, sans même regarder sa nudité. Ceux qui aiment vraiment protègent. Ceux qui n'aiment pas exposent. Alors, posez-vous cette question. Qui mérite d'avoir accès aux vulnérabilités de votre famille, vos amis sur Internet, vos collègues, de vagues connaissances qui se nourrissent des drames des autres, ou bien ceux qui vous aiment réellement, qui prieront pour vous et vous soutiendront sans jamais utiliser vos faiblesses contre vous? Les tempêtes viendront, c'est inévitable. Mais une maison solide, bâtie sur l'amour et la discrétion, résiste aux vents les plus violents. Votre famille est un sanctuaire, pas un sujet de conversation pour les curieux. Troisième, vos premières victoires. Vous venez de décrocher une opportunité en or, une promotion, un projet qui se concrétise, une porte qui s'ouvre enfin après des années d'efforts. L'excitation vous envahit et votre première réaction est de crier cette bonne nouvelle au monde entier. Mais est-ce vraiment le bon moment? Les premières victoires sont comme des jeunes pousses dans un jardin. Si vous les exposez trop tôt au soleil brûlant ou aux intempéries, elles risquent de faner avant même d'avoir pris racine. L'envie, le scepticisme et les mauvaises énergies peuvent être comme des vents violents qui viennent fragiliser ce qui n'a pas encore eu le temps de grandir. Prenez l'exemple de David après sa victoire sur Goliath. Il aurait pu proclamer haut et fort qu'il était le nouveau héros d'Israël, exiger immédiatement le trône qui lui était promis. Mais que fit-il? Il retourna humblement servir dans l'ombre. Il laissa sa victoire parler pour lui, sans précipiter les choses, sans se jeter dans une gloire prématurée. Le problème avec les succès précoces, c'est qu'ils attirent autant les félicitations que les regards envieux. Il y a des gens qui, en surface, souriront et applaudiront, mais qui, dans l'ombre, espéreront votre chute. Non pas parce qu'ils sont nécessairement mauvais, mais parce que le succès des autres leur rappelle leurs propres échecs. Joseph a appris cette leçon à ses dépens. Son rêve de grandeur était légitime, mais en le partageant trop tôt avec ses frères, il a déclenché leur jalousie. Cette erreur l'a conduit à des années de souffrance avant que son destin ne s'accomplisse. Alors, que faire? Protégez vos victoires comme on protège une flamme naissante du vent. Ne dévoilez pas vos succès prématurément. Prenez le temps de les consolider, de les ancrer, de les affermir. Il y aura un temps pour célébrer publiquement, mais ce temps doit être choisi avec sagesse. Si Dieu vous ouvre une porte, franchissez-la discrètement. Construisez en silence, car lorsqu'une victoire est véritablement solide, elle n'a pas besoin d'être annoncée, elle devient évidente par elle-même. Quatrième, votre situation financière. L'argent est un révélateur. Il expose les intentions des gens qui vous entourent, amplifie leur nature profonde et attire vers vous deux types de personnes, celles qui veulent apprendre de vous et celles qui veulent profiter de vous. Dans notre société, l'argent est un symbole. Un signe de réussite, un moyen de validation sociale, une arme d'influence. Pourtant, c'est aussi l'un des domaines les plus sensibles et les plus vulnérables de votre vie. Trop parler de votre situation financière, que ce soit pour exhiber votre réussite ou exprimer vos difficultés, peut ouvrir la porte à des conséquences imprévisibles. Prenons l'exemple du roi Ézéchias. Après une guérison miraculeuse, il a voulu impressionner les ambassadeurs babyloniens en leur montrant toute sa richesse.
son or, son argent, ses trésors cachés. Il leur a tout exposé sans retenue. Quelques années plus tard, ces mêmes Babyloniens sont revenus, non plus comme visiteurs, mais comme conquérants. Ce que le roi avait exhibé est devenu la cible de ceux qui voulaient s'en emparer. Cela nous enseigne une leçon fondamentale. Ce que vous affichez peut devenir la convoitise des autres. Si vous parlez trop de votre richesse, vous attirez l'envie, la jalousie et parfois des personnes opportunistes qui ne vous approchent que pour leurs propres bénéfices. Si vous exposez vos difficultés financières, vous vous rendez vulnérable à la pitié manipulatrice, aux faux conseils et aux personnes qui profiteront de votre situation. Regardez autour de vous. Les plus grands bâtisseurs de richesse sont souvent discrets. Ils ne ressentent pas le besoin de prouver quoi que ce soit, car ils savent que la véritable stabilité financière ne se mesure pas à ce qui est montré, mais à ce qui est géré avec sagesse. La clé est simple. L'argent doit être un outil, pas une identité. Vous n'êtes pas vos gains. Vous n'êtes pas vos pertes. Vous êtes bien plus que cela. Alors, construisez en silence. Investissez intelligemment. Faites prospérer ce que Dieu vous donne sans donner aux autres la carte de votre trésor. 5e. Vos expériences spirituelles profondes. Il y a des choses que l'on ne peut pas expliquer. Des moments où Dieu se révèle d'une manière si puissante, si intime, que les mots semblent insuffisants. Une vision qui bouleverse votre âme. Une prière qui ouvre une porte invisible. Une rencontre spirituelle qui change votre perception du monde. Mais voilà, tout n'est pas destiné à être raconté. Certaines expériences sont des perles précieuses et tout le monde n'a pas les yeux pour voir leur éclat. Lorsque vous partagez une révélation trop tôt ou avec les mauvaises personnes, vous vous exposez à 3 dangers. L'incompréhension. Certains ne croient qu'en ce qu'ils peuvent voir et toucher. Parler de réalité spirituelle à ceux qui ne sont pas prêts peut les amener à vous juger, à vous prendre pour un rêveur, voire à ridiculiser ce qui est sacré pour vous. Les attaques. Une révélation spirituelle est un don, mais tout don attire la convoitise. L'ennemi n'a pas besoin de connaître votre appel si vous le gardez caché. Mais dès que vous l'exposez, il cherche des moyens de le ralentir, de le détourner, de l'éteindre. La perte de profondeur. Parfois, dire un secret lui enlève son pouvoir. Une parole divine méditée dans le silence grandit en vous et vous transforme. Mais si elle est exposée trop vite, elle peut se dissiper comme une fumée emportée par le vent. Regardez Paul. Il a été enlevé au 3e ciel, où il a entendu des choses qu'il n'était même pas autorisé à répéter. Jean, dans l'Apocalypse, a voulu écrire ce qu'il avait entendu, mais Dieu lui a dit de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce que certaines vérités sont destinées à être vécues et non exposées. Si Dieu vous révèle quelque chose, demandez-lui aussi s'il veut que vous en parliez. Parfois, une vision est pour vous seul. Parfois, elle est pour plus tard. Et parfois, elle est à partager, mais uniquement avec ceux qui sauront la recevoir. Gardez vos expériences spirituelles comme un feu sacré, un trésor caché dans le sanctuaire de votre âme. Car ce qui est protégé dans le silence, Dieu l'utilise pour vous élever dans la lumière. Le silence n'est pas un signe de faiblesse, c'est une arme de sagesse. Certaines choses doivent être gardées secrètes jusqu'à ce que le moment parfait arrive. Vos projets, protégez-les. Votre famille, défendez-la dans l'intimité. Vos succès, laissez-les grandir avant de les exposer. Votre argent, gérez-le avec discrétion. Votre spiritualité, gardez vos expériences sacrées jusqu'à ce que Dieu vous dise de parler. Ceux qui avancent en silence avancent loin. Ne cherchez pas l'approbation du monde, mais celle de Dieu. Il révélera ce qu'il doit révéler au bon moment et de la bonne manière. Si ce message vous parle, prenez un instant pour réfléchir. Quelles sont les choses que vous devez garder plus secrètes à partir d'aujourd'hui ? Que Dieu vous bénisse et vous guide sur le chemin de la sagesse